Aujourd'hui, je considère que être bon dans le business, ça suffit plus. Être éthique, ça suffit plus. Être fort en vente, ça suffit même plus. Et je vais même te mettre les trois. Être bon, éthique et fort en vente, ça suffit plus. Et je le donne comme cadeau à tous les frères pour qu'ils comprennent. Il faut rajouter une quatrième chose, c'est prendre des risques. أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي يستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'interview, le témoignage de Habib, notre coach dans la vente. Vous avez une première vidéo qu'on a publiée, c'était la partie 1 sur les causes que Habib a pris depuis plusieurs années, les causes qu'il a mises en place et ce qui a entraîné, alhamdulillah, lui a permis de faire la hijra. Et donc, ces causes l'ont amené, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, à Sharjah. Et donc, j'aurais voulu savoir, Habib, pourquoi as-tu choisi Sharjah? Il y a beaucoup de Muhajiroun, en fait, Sharjah, pour eux, c'est quand même une ville assez symbolique par rapport aux Émirats. Il y a des gens, tu sais, pendant longtemps, ils ont dit que Dubaï était assimilé au nom du pays. Les gens ils disent je vais à Dubaï, ils pensent que Dubaï c'est le nom du pays alors que c'est une ville. Donc la ville elle a quand même elle a fait du bruit, elle a fait son nom au point d'être assimilée au nom du pays. Et bien dans la sphère des Muhajiroun, Sharjah dans son nom, et bien en fait il est venu un peu comme il a remplacé le nom du pays pour la hijra. Et donc les gens ils disent quand ils me contactent ils disent je te contacte parce que j'aimerais faire ma hijra à Sharjah. Pour moi, c'est bizarre parce que j'habite ici. Je dis pourquoi il me dit je veux faire la musique à Sharjah? C'est comme si tu me dis je veux faire la hijra, je sais pas, il dit un quartier spécifique. C'est pas ça qui est important. L'important, c'est de faire la hijra en terre d'islam. Mais Sharjah est tellement dans le cœur des gens qu'ils ont remplacé Sharjah par les Émirats. Et donc, quel est ton rapport, toi, avec cette ville? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah. Écoute, c'est bizarre parce que moi, je me rappelle aussi que j'entendais beaucoup parler de Sharjah. Et avant de connaître Sharjah, et en fait, j'entendais, voilà, là-bas, c'est bien au niveau du din, c'est préservé. J'entendais beaucoup ça. Et moi, il faut savoir que moi, j'ai une spécificité, c'est que mon père est algérien, donc je peux aller en Algérie, ma mère est marocaine, et ma femme est tunisienne. Je peux aller dans ces 3 pays du Maghreb. Et pour moi, Sharjah, c'est la 3e ville meilleure au monde pour faire l'hijra. Bon, il y a pas le Quds, donc on peut pas aller à Quds, mais bien sûr les 2 premières c'est Mecca et Médina, et pour moi après Sharjah vient en 3e. Et pourquoi? Pour un ensemble de choses. Donc ici, en effet, c'est préservé. Il y a beaucoup de musulmans. On descend, moi par exemple, franchement c'est rare que je vois des femmes mal habillées ou des femmes en musulmans. C'est rare ici à Sharjah. Et aussi, Sharjah c'est beau. Il y a la sécurité. Il y a les écoles, voilà, il y a tous les avantages que tu peux trouver dans d'autres pays musulmans avec la sécurité en plus. C'est à côté de Mecca. C'est que 3 heures en avion. C'est que 3 heures si tu veux faire des Umrah. Donc dans un ensemble, Sharjah a une très très bonne note. Et d'ailleurs, même dans un site, c'est mon frère qui m'avait dit ça, c'est pas un site musulman, ça a été classé parmi les meilleures villes du monde. Subhanallah, Sharjah. Ça a été classé par rapport au temps, par rapport à plein de choses. Donc celui qui vient ici, il saura. Et moi, j'avais passé 1 mois ou 2 mois à Dubaï avant. Pour être honnête quand même, je vais pas dire que je connais, mais ce que j'ai vécu comme expérience à Dubaï, j'ai pas aimé moi Dubaï. Ouais, Dubaï. J'ai pas aimé Dubaï, tu vois. Et Sharjah, à son échelle, c'est une petite Médina pour moi. C'est vrai. Tu vois, c'est calme et tout ça. Et c'est intéressant ce que tu dis. Et en même temps, c'est aussi un peu paradoxal parce que à Médine, ce qu'on a, on a les dourous et tout. Et à Sharjah, bizarrement, il n'y a aucun dourous. À part les cours qui sont dans les mosquées. Les gens, ils ont l'impression qu'en fait, ils vont venir à Sharjah, ils vont apprendre le ilm, les mashaïr et tout. Et en fait, il n'y a pas ça. Je pense que c'est plus une ambiance, le nombre de mosquées, parce que le shir, il donne une grande importance aux mosquées, et ça, on l'a vu. Aussi la population qui choisit de venir ici, la proximité à Dubaï. Et en fait, c'est tout ça.
Je pense qu'il y a quelque chose de l'atmosphère, l'ambiance de Sharjah, même s'il y a beaucoup de bouchons, parce qu'il y a beaucoup de bouchons, il faut le dire, tu vois. Et donc les gens, ils ont mis Sharjah comme ça dans le cœur. Ouais, c'est vrai. Il y a une atmosphère comme ça. Après, moi, il y a des choses que je savais pas. C'est pourquoi il y a autant de musulmans, alors que Dubaï, c'est collé, quoi. C'est des villes. Bah, par exemple, ici, moi, je le savais pas. Je l'ai su même que quand j'ai habité ici. Bah, ici, les cabarets ou les boîtes ou les machins comme ça, c'est interdit. Donc, si on se met à la place d'un kafir qui cherche que de Donia, ici, les malheureux. Ouais, les malheureux. Bah, tu sais qu'à l'époque, les gens non musulmans, ils avaient une vision de Sharjah qui était très, très dure, en fait, et donc ils avaient carrément peur de venir ici. Ah oui? Ouais, à l'époque. Ils disaient, ouais, c'est trop shadid et tout. Et en fait, quelque part, on a, tu sais, par exemple, Nouvel An, là, les feux d'artifice, il n'y a pas à Sharjah. Il n'y a pas à Sharjah. On a entendu à Dubaï et tout, mais il n'y a pas à Sharjah. Donc, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont mises en place comme ça. J'ai vu même, pour citer un exemple, hein, le Shariqa, ce qu'on appelle le lycée français international, ou pas le lycée, l'école internationale de Sharjah, qui appartenait aux Français, je pense, et qui en fait a été pris, une partie, la direction qui a été prise par la ville de Sharjah. Donc, ça appartient à la ville de Sharjah maintenant. C'est une information que je voudrais partager. Et bien, en fait, quand ils ont pris la direction, ben, ils ont arrêté les Halloween et tout ça. Donc ça veut dire qu'il y a une volonté en fait de rester quand même sur les traditions et sur ce que l'islam nous enjoint. Et c'est pour ça que les gens ils aiment me chercher. En tout cas, Barakallahu Fik, le thème de la vidéo ici, c'est justement autour de ta formation que tu as fait dans la vente. On va continuer la discussion autour de ça, Barakallahu Fik. Alors, donc, c'est-à-dire les points les plus importants de cette méthode, alors, est-ce que c'est la manière de justement d'échanger, ou c'est des méthodes, des techniques spécifiques que tu mets en application au moment de la vente, ou c'est une préparation en amont? C'est quoi C'est au moment de la vente, tout ce qu'il faut faire au moment de la vente. Maintenant, dans la formation, il y a une de mes ventes enregistrées, une vraie vente en direct. C'est-à-dire que j'ai demandé à la personne... Un cas pratique. Ouais, j'ai demandé à la personne, est-ce que je peux t'enregistrer parce que je veux former les gens. Alhamdoulilah, le frère l'a dit oui. Et c'est une vraie vente. C'était pas un acteur. Hein. Non, alhamdoulilah. Et c'était une vraie vente. Elle a été terminée. Donc les gens, ils n'ont plus qu'à prendre le modèle avec les 10 bases et regarder comment j'ai vendu. Et en fait, ça, c'est la technique d'enseignement la plus performante au monde qui s'appelle la modélisation. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait quand Jibril lui a appris le Coran et le prophète il l'a appris aux compagnons. Par exemple, un jour, Ibn Mas'ud, le grand compagnon, il a entendu quelqu'un réciter l'île Fuqara. Il a dit non, c'est l'île Fuqara. Il y a un med ici, il faut le dire. C'est un med obligatoire. Non. Donc lui, pourquoi il a dit ça? Parce que le professeur il l'a appris. Et aujourd'hui, ceux qui ont une ijaza, ils récitent exactement comme le professeur. Donc la modélisation, c'est la meilleure manière d'enseigner. C'est-à-dire, c'est copier un expert qui a réussi. Et donc moi, en fait, les gens n'ont plus qu'à prendre ma vente et à la copier. Ensuite, dans la formation, il y a aussi un élève à moi que je corrige. Donc là, je lui dis, non, tu as fait une faute, ça, c'est pas bon. Et je lui dis ce qu'il faut dire à la place. Et c'est sur une vraie vente aussi qu'il a faite. Comme ça, les gens, ils peuvent voir c'est quoi les erreurs. Donc, ils ont la théorie avec les 10 blocs. Ils ont une vraie vente à moi. Et ils ont des vraies ventes, 2 ventes corrigées de quelqu'un qui a vendu. Donc, ils ont juste à choisir le bon produit et l'appliquer, Inch'Allah. Donc, franchement, je considère qu'ils gagnent 10 ans de leur vie. C'est-à-dire que s'ils doivent refaire ça par eux-mêmes, ça va prendre 10 ans. Cela dit, c'est pas la chose qui a le plus de valeur dans ma formation. Est-ce que tu veux que je te dise la chose qui a le plus de valeur? Déjà, j'ai bien aimé le côté là, parce que le côté où tu as dit, en fait, tu poses la standardisation. Modélisation. Parce que les Anglais, ils utilisent ce terme-là, je pense qu'ils ont dû peut-être le prendre dans ce modèle-là. Ils disent, you set the standards. Tu mets les standards, en fait, toi, tu fais l'exemple. Pour que c'est comme un modèle en fait, ou un template. C'est exactement ça. Voilà. C'est un modèle. Machallah. C'est ça. J'ai bien aimé. Mais si tu me dis que c'est pas la sauce secrète de la formation, c'est quoi la sauce secrète alors? Alors, je vais prendre un papier, c'est possible? Ouais, vas-y, tu donnes. Ok. Alors, bismillah. Il faut savoir que, est-ce que tu sais, les vendeurs qui travaillent, les commerciaux, les vendeurs, est-ce que tu sais ce qu'ils recherchent le plus comme formation? Les vendeurs, à chaque fois, ce qu'ils recherchent pour pouvoir vendre, ce qu'ils recherchent le plus, c'est la manière de s'exprimer, non? Non. Je te le dis alors. Le marketing, non? Non. Ils recherchent ce qui s'appelle
comment répondre aux objections. Donc une objection en vente, c'est un empêchement à l'achat ou un non. Qui doit être traité. Ouais, d'accord, j'ai compris. Donc c'est la chose la plus recherchée sur Terre. C'est comment faire ça en fait. Comment... En gros, c'est comment passer du non au oui. Oui, c'est parce que c'est en fait finalement comme tu dois convaincre, ça veut dire que au départ il y a de la réticence, il y a des objections et à chaque fois tu passes un palier, c'est ça. Ça veut dire que tu réponds à une objection, donc il va venir avec une autre objection qui est différente de celle-ci. Et à chaque fois tu réponds aux différentes objections jusqu'à ce que le client en fait n'ait plus d'excuses en fait pour acheter, c'est ça. C'est ce que fait le marché, c'est ce que fait le meilleur sur le marché. Mais moi ma technique elle est autre, elle enlève l'objection. Mais il y a des conditions. D'accord. Je vais te montrer un schéma. Dans ma formation, donc c'est ce qui est le plus cher, c'est j'ai identifié 5 étapes dans la vente, donc ça on trouve ça nulle part ailleurs. Ouais. Donc la première étape, c'est l'étape ici. Je te montrerai la feuille après. Ouais, donc c'est le début de la vente. Il y a une deuxième étape qui s'appelle l'étape d'hésitation. C'est l'étape où les gens disent j'achète pas. Ouais, Combien de fois ça t'est arrivé dans ta vie? Tu veux acheter un produit, t'hésites et tu sors, t'achètes pas. Ça t'est arrivé? Plein de fois, ouais. Et moi, ça m'arrive aussi plein de fois. D'accord? Après, il y a une troisième étape, c'est l'étape de bascule. Ça, c'est quand la personne, elle se décide et elle est presque à l'achat. La quatrième étape, c'est elle achète. Mais ce qui est spécifique dans ma formation, c'est que j'ai mis une autre étape. Après l'achat. Après l'achat. Ouais. Qui s'appelle le point de non-retour. Alors, c'est les 5 étapes. Et en fait, le rêve de tout vendeur sur Terre, c'est comment je peux passer de l'hésitation. Eux, le rêve, c'est comment je peux passer de l'hésitation à l'achat. C'est le rêve de tout vendeur. Ça vaut des dizaines de milliers d'euros à comprendre. Parce qu'une fois que tu as ça, tu as craqué le code. Et par la grâce d'Allah, j'ai craqué le code de la vente. C'est pas par moi. Ah, c'est pas par moi, c'est Allah qui me l'a donné. Et d'ailleurs, je l'ai pas cherché. Je vais te raconter l'histoire. C'est qu'un jour, quelqu'un, il m'a dit oui, j'achète. Et après, il m'a dit non. Je dis, mais l'achat, ça suffit pas. Ils font tout ça dans les formations. Ouais. Je dis, il faut que je trouve autre chose. Il faut que je trouve un truc où, ici, c'est quoi la définition du point de non-retour? Pour faire simple, c'est que la personne sera extrêmement déçue si tu lui dis le produit est plus valable. Tellement elle s'est vue avec le produit, tellement elle s'est projetée. Non. Imagine, tu veux faire une umrah. Tu avais une umrah pour ta mère il a préservé, imagine, elle a un problème de santé. On t'a sorti la umrah de tes rêves. Non. Et au prix de tes rêves. Non. Et après, imagine, il t'appelle, il dit, en fait, c'est plus valable. C'est ça le point de retour. Ok, c'est pas fini. Dans ma formation, j'explique, donc il y a des conditions. Il faut que la personne ait un bon produit, sinon ça marche pas. Il faut que la personne ait le bon prospect, sinon ça marche pas. Il faut que la personne elle soit prête à prendre des risques. Donc je le dis de manière éthique. Mais si la personne elle est prête à faire ça, alors en 6 étapes simples et infaillibles, je fais passer d'ici à ici. De l'hésitation au point de non-retour. Ouais, en 6 étapes infaillibles. Et dans la formation, il y a les questions, est-ce que tu dois dire? Ça veut dire, regarde, quelqu'un qui vend un site internet à 1000 euros, il a une vente sur 10, alors qu'il pouvait faire 10 sur 10 parce qu'on parle de prospect potentiel. Un prospect, c'est quelqu'un qui veut vraiment acheter le produit. Potentiellement, ouais. Ok. Eh bien, s'il applique ça, au lieu de faire une vente, on va être pessimiste. Hein. Ouais. Au lieu de faire une vente, il va faire 5 ventes. Ça veut dire qu'il perd 4000 euros tous les mois. Et ça, je vais te dire honnêtement, ça, j'ai consulté. Je parlais avec mon épouse et avec un frère que j'ai formé. Je dis, ouais, je ne peux pas le donner, ça. Ça, c'est dans les niveaux avancés. Ça, j'ai mis toute ma vie, 25 ans de vie, de vente pour ça. Je n'ai pas envie de le donner. Starfallah. Et franchement, je veux le bien pour les frères et sœurs. Franchement, et je suis quelqu'un de généreux. On me dit que je suis généreux dans la chance. Mais pourquoi là, j'ai l'air d'être radin? Tu sais, c'est que quand tu as un truc, pourquoi les Sahaba, ils n'ont pas laissé l'islam? Parce qu'en fait, ils ont trop été prouvés. Nous, on n'a pas été prouvés. La règle, c'est quoi? C'est quand tu as une chose qui vaut cher dans la vie, tu ne veux pas la lâcher. Non. Demande à une mère qui a galéré avec son enfant, elle veut pas lâcher. Donc en fait, moi, j'ai mis 25 ans à trouver ça. Et sur le prix que je donne dans la formation, c'est donné. Je me dis, je voulais pas le donner, tu vois. Et c'était dans les niveaux avancés. Mais on l'a fait pour les 100 premiers. Voilà, 100 premiers. Donc là, la formation, elle est valable pour 100 personnes. Non, la formation, elle est valable. Franchement, l'offre que j'ai fait, la promotion, là, c'est pour 499 personnes. Mais ça, je le donne qu'à 100 personnes. Ça, je donne ça qu'à 100 personnes. D'accord. Donc les 100 premiers qui vont acheter, ils bénéficieront de cette méthode-là. Point de non-retour. Ouais, ils auront ça. Inch'Allah. Magnifique. En tout cas,
merci pour la présentation, c'est assez brillant. Je suis dans la tijara depuis un moment. Alhamdoulilah, j'ai une bonne expérience. Mais là, je vois qu'en face à moi, j'ai vraiment un professionnel, machallah. Et je pense que moi-même, je pourrais, elle pourrait être très bénéfique pour moi, pour mes projets. Après, Non. j'ai pas de problème, tu vois. Je viens d'appliquer la recette du point de non-retour ici, là. C'est-à-dire que normalement, les gens qui ont la bonne conscience, tout de suite, ils ont atteint le point de non-retour. Ils disent, attends, il faut que j'aille. Ouais, exactement. Ouais, et je ressens ça là maintenant. Tu vois, en fait, c'est ce que tu vas voir dans la formation, avec toute la formation. C'est ce qui se passe. Allahumma barak, Allahumma barak. Amin. Mashallah. Qu'Allah mette la baraka dans cette formation. Amin. Et franchement, j'ai hâte de voir le contenu. Parce que là, tu as donné beaucoup déjà dans la vidéo. T'imagines, c'est une vidéo de 32 minutes. C'est déjà une formation là, ce que tu viens de donner. Parce qu'avec ça, il y a de la matière déjà. Et en tout cas, voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ça? C'est quoi la promotion du moment? C'est ça, c'est les 100 premières personnes. Donc, non, la promotion, c'est que la formation en elle-même, on devrait la vendre, même si c'est en e-learning, même si les gens ils verront, j'ai mis. Je tiens à rajouter une chose. Non. Quand je marque quelque chose sur la page de vente, que les gens ils vont voir, je crains l'argent quand je dis des chiffres. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce bonus-là, je dis qu'il vaut 3 000 ou 5 000, je ne sais plus. C'est vraiment ce qu'il vaut. C'est vraiment ce qu'il vaut. C'est la valeur. Et pour comprendre la valeur d'une chose, il faut comprendre à quoi elle sert. Donc, dans la formation, là, on pourrait la vendre 3 000 €, même quand e-learning, c'est-à-dire que je ne suis pas là. C'est-à-dire que l'une de mes raisons pour laquelle je fais ça, c'est que je veux rendre ma science accessible. Et que quand je suis là, présentement, sans le e-learning, c'est presque 4 000 €. Donc là, ce n'est pas le prix, c'est pas l'investissement que les gens vont faire, Inch'Allah. Donc ça, c'est la promo pour les 499. Mais pour les 100 premiers, ils auront ça. Et aujourd'hui, je considère que être bon dans le business, ça suffit plus. Être éthique, ça suffit plus. Être fort en vente, ça suffit même plus. Et je vais même te mettre les trois. Être bon, éthique et fort en vente, ça suffit plus. Et je le donne comme cadeau à tous les frères pour qu'ils comprennent. Il faut rajouter une quatrième chose, c'est prendre des risques. Parce qu'aujourd'hui, le marché, il est vraiment, les gens, c'est high level. Voilà, il y a un haut niveau haut. Parce qu'en fait, les gens ici, je garantis pas de résultats. Les résultats, c'est chez Allah Azza wa Jal. Je garantis que la méthode, elle marche. Donc, les gens, ils achètent la méthode qui marche. Les gens, ils achètent la graine qui va pousser, pas les fruits. Les fruits, c'est l'argent qui les donne. Tu parlais de Nordine de chez Gelapro. Donc, de chez Gelapro, ils vendaient des sites à 1 000 €. Il a vendu, il avait même pas ça. Il n'y a pas les 6 étapes, il les a pas. Je les ai donnés à personne, ça. Ça c'est nouveau, c'est depuis. Je les ai donnés à personne. C'est là. Je les ai donnés à personne. Il n'y a personne qui les a. Donc voilà, vous avez une exceptionnelle sur Follow Me Fojera. Nordine chez Gelapro, il a investi des dizaines de milliers d'euros en coaching avec moi. C'est une grosse somme. Donc je dis des dizaines de milliers. Il n'a pas ça. Par contre, qu'est-ce qu'il a fait, Nordine? Il n'arrivait pas à vendre des sites à 1 000 €. Il a vendu plusieurs fois à des dizaines de milliers d'euros. Et il n'avait pas ça. Yassir, qui est naturopathe, il se forme avec moi une semaine, après je l'ai coaché un petit peu. Il a fait sur janvier et février 2024, sur 2 mois, plus que sur toute l'année 2023. Et de toute manière, j'ai pas une personne, j'ai des dizaines de personnes qui ont fait de l'argent. Et comme j'ai la plupart des gens que j'ai formés qui n'ont pas fait de l'argent. Bien sûr, ils n'ont pas appliqué. Après, ils n'ont pas appliqué. Soit ils n'appliquent pas, soit il y a aussi le risque qui joue. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas profité de cette science-là. Après, de toute manière, je dis franchement, là, ce que je conseille aux gens, c'est faites la période de consultation. Vous verrez les 6 étapes, et même si vous n'avez pas de... Donc, c'est fait pour ceux qui ont déjà un commerce, ceux qui vendent des choses, mais même si vous n'avez pas, avec... Ceux qui veulent lancer quelque chose. Ceux qui veulent lancer, il faudra qu'ils aient un bon produit. La condition, c'est qu'ils aient un produit. Mais même s'ils n'ont pas de produit maintenant, franchement, je leur conseille de quoi? De prendre la formation et de la garder. Quand ils auront un produit, ils auront la formation. Ils auront la formation. Et de toute manière, il faut juste comprendre une chose. Sans vente, il n'y a pas d'argent. Non, il n'y a rien. Sans vente, il n'y a pas d'argent. Et sans éthique, il n'y a pas de baraka. Mais ça, c'est une formation de vente éthique. Il y a la performance et il y a l'éthique. Et voilà, Inch'Allah. Je voulais rajouter aussi une chose. Parfois, et c'est pas tout le monde dans la communauté, c'est juste quelques personnes. Parfois, il y a des grincheux. Parfois, les gens ils comprennent mal la vente. Un jour, il y a un frère, il me parle. Il voulait me vendre un produit. Après, j'avais un truc je lui parle d'un produit que moi aussi, je pouvais l'aider sur une chose. Il a dit non, il s'est refermé. Je lui ai dit, Akhi, alors toi, en fait, ton cas, c'est tu veux vendre aux autres et tu veux pas que les autres te vendent. En fait, regarde comment il est beau ce hadith qu'on connaît tous authentique. Allah aime celui qui est doux quand il vend et celui qui est doux quand il achète. Alors nous on est gentils, je pense pas ça de la communauté. C'est pas on est gentil quand on vend aux autres et on est méchant quand on achète. C'est les deux. Parce que en plus les gens ils savent pas où est le risque. Ça se trouve le risque il est
Il lui manque juste cette information Ouais. et après il va débloquer son C'est leçon. vrai. Et voilà, alhamdulillah. Alhamdulillah, barakallahu fik, Allah yabarak. Amin, amin, Ouais, amin. mashallah, zakallah khair. Franchement, je pense que ça sera très profitable pour les gens. Surtout que moi, je vois énormément de gens qui sont là, qui ont des bons produits, mais qui ne savent pas comment les vendre. Ils ne savent pas comment les vendre et ils perdent du temps, tu vois. Et je sais pas, je voulais te proposer quelque chose. Est-ce qu'on peut mettre à la fin de cette vidéo, il y a même une minute de témoignage des frères que tu as cités, est-ce qu'ils accepteraient d'ajouter ça dans la vidéo à la fin, un petit Ils témoignage? acceptent. En fait, ils sont tellement contents, c'est ce qu'on invite les gens à faire, c'est qu'en fait, ils acceptent que je donne leur numéro sans demander. Parce que je te dis, c'est pas une personne, c'est plein de personnes. Ils ont changé leur vie. Donc, de toute manière, il y aura des témoignages. On va la mettre dans la page de vente. Donc là, ils auront le lien. Ah, voilà, page de vente. Et dans la page de vente, on va mettre des témoignages. Ok. Et après, je peux pas mettre les coordonnées des gens parce que sinon, ils vont recevoir des dizaines d'appels. Mais de toute manière, j'allais pas dire aux gens, tu vois, j'allais pas m'engager sur ta chaîne et dire que ça marche. Pour que les gens ils achètent une chose et que ça marche pas. De toute manière, je suis comme les frères et sœurs, je recherche la baraka dans ma vie. Ouais, bah oui. Non, mais t'as tout dit dès le départ. Si je devais mentir, j'aurais fait des millions. Ouais, dans la vie, avec la vente, avec la chance qu'Allah m'a donnée, j'aurais fait de l'argent. Toute personne qui est sincère, qui cherche à vendre, il verra dans la formation, ça marche. Alhamdulillah. Ouais, alhamdulillah. Jazakallah khair, Inch'Allah, d'être venu pour cette interview. Très intéressante. Et bah, à suivre de près, hein, Inch'Allah. N'hésitez pas à partager, même si c'est pas pour vous, partagez. Si vous connaissez des commerçants, des gens qui ont de super produits, qui peuvent vendre plus, eh bien, c'est une formation qui est intéressante. Et je vous mettrai dans les commentaires, dans la description, les liens pour accéder à cette formation, Inch'Allah. Comme on a fait de comment on a. Et Inch'Allah, c'était pas prévu. Hein. Inch'Allah, s'il y a vraiment, je propose, il faudra remplir un petit questionnaire. Ouais. Et il faut juste que les gens soient honnêtes. Et on espère que vous soyez honnêtes, que vous n'allez pas faire ça. Mais Inch'Allah, j'offre 3 formations à des gens qui n'ont pas les moyens, Inch'Allah. Des gens qui n'ont pas les moyens, il y aura un petit questionnaire juste dans quoi ils sont. Et Inch'Allah, on les offre. Ben, merci d'être venu, Habib, Inch'Allah. Et on se dit peut-être une prochaine sur la chaîne Fouloum Fouja. Inch'Allah. À bientôt. Barakallahu fik. Assalamu alaikum. لا تأسفن على الدنيا وما فيها. Si je devais vous décrire Habib en une seule phrase, ce serait que c'est tout simplement le meilleur coach en vente sur tout le marché francophone pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est tout simplement un acharné puisqu'il a travaillé dur et ça se ressent vraiment dans les informations qu'il peut vous donner, c'est le fruit de son travail. Mais aussi et surtout, il a su vraiment coupler ses compétences à de l'éthique, chose qui est assez rare dans le domaine de la vente, puisque il vient coupler son expertise avec le djinn qui vient justement apporter le degré d'éthique nécessaire pour être le maximum. Ensuite, vraiment j'ai pu me structurer et adopter la vente de manière purement scientifique, chose que je ne faisais pas avant, je partais vraiment en freestyle. Et là, j'ai vraiment compris que la vente était une science et que pour qu'une vente ait lieu, il fallait qu'il y ait des ingrédients bien précis comme une recette de cuisine. Voilà. Donc, il m'a vraiment apporté cet aspect scientifique au sein de mon closing. Donc Habib, je t'ai demandé est-ce que ça ne te dérangeait pas qu'on puisse prendre un interview de ta fille parce que l'histoire que tu m'as racontée est intéressante. En fait, tu avais évoqué dans l'entretien qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignaient, qui n'ont pas d'argent et tu avais parlé de l'exemple de la personne qui vendait des siwaks devant la mosquée. Et en fait, il s'avère que ta fille, je pense qu'elle a été inspirée par toi, ton expérience dans le commerce, elle a voulu en fait vendre des cookies. Et en fait donc après la vidéo sans qu'on sache. Subhanallah, après la vidéo sans qu'on sache. Et donc je voulais lui demander en fait comment elle a fait et en fait elle t'a demandé conseil par rapport à comment vendre et en fait tu lui as donné des conseils qui a changé en fait sa manière de vendre. Et donc salam alaikum Asia. J'espère que tu vas bien. T'as quel âge? 13 ans. 13 ans, machallah. Donc, Asia, en fait, tu as fait ta première expérience dans la tijara ou dans la vente, c'est ça? Oui, c'est ça. Machallah. Est-ce que tu peux me raconter comment t'es venu l'idée d'achat de dire je vais faire des cookies? J'ai vu une vidéo des personnes qui ont fait et qui ont eu beaucoup. Bon, je me suis dit que c'était une bonne idée. Une bonne idée, d'accord. Donc, tu as regardé des vidéos sur YouTube? Oui. D'accord. Et donc,
ensuite, donc, à mon avis, tu as dû voir les ingrédients, ce qu'il fallait acheter, et tu es parti évidemment dans un shop en bas, et tu as acheté tous les ingrédients, ça t'a coûté combien? Ça m'a coûté 20 dirhams au total, à peu près. 20 dirhams. Donc ça, c'est son investissement. Avec 20 dirhams, combien de cookies tu as réussi à faire? Une dizaine, à peu près. Et donc, ce qui fait qu'un cookie, t'es revenu à combien? 2 dirhams. 2 dirhams, machallah. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé alors entre toi et ton papa au moment où en fait tu lui as dit papa, je vais vendre des cookies? Qu'est-ce qu'il t'a donné comme conseil? Il m'a dit que fallait pas que je fixe de prix parce qu'il pouvait me donner beaucoup plus. Et fallait que je leur dise vous pouvez me donner ce que vous voulez. Comme ça, ils vont donner plus les empathies. Entre 3 et 5. Entre 3 et 5. Ah d'accord, donc en fait elle au départ elle voulait fixer un prix comme ce qui nous vient à la tête directement. Donc toi tu la conseilles quoi ça? En fait moi je lui dis non, dis-leur déjà salam alaikum, hello, et tu lui dis voilà je vends des cookies, vous pouvez donner 3 ou 5 dirhams comme vous voulez. Et je lui dis comme ça avec le ton de voix et en attendant. En donnant le temps à la personne de réfléchir. En donnant le temps à la personne de réfléchir. Et après j'expliquerai la technique de vente. D'accord, et donc c'est ce que tu as appliqué? Oui, c'est ça. Et en fait, c'était quoi la réaction des gens, la plupart? Ils étaient contents et ils donnaient souvent. Ils donnaient 3 ou 5? Ils m'ont donné minimum 5. 5, machallah. Donc ça veut dire que, d'accord. Donc en gros, tu leur as donné 3 et 5, les gens étaient plutôt généreux alors? Oui, c'est ça. Machallah. Et d'accord, donc par rapport à ça, combien d'argent tu as gagné après ton investissement de 20 dirhams? À peu près 130 dirhams. 130 dirhams. On est dans un fois combien? On est dans fois 7 à peu près. Fois 7, subhanallah. Et c'est quoi par rapport à la tijara? On est dans une tijara prospère. C'est tijara. En fait, tout est aligné. Ça veut dire qu'en fait, moi, j'ai fait un calcul. Non. Si elle faisait 3 heures par jour et qu'elle faisait tous les bâtiments, elle aurait gagné entre 5 et 10 000 euros par mois. Subhanallah. À 13 ans. Elle toute seule. Oui, oui. Parce qu'on a les stats. On a les stats. Le nombre de portes, le nombre de oui, le nombre de non, ce qui s'est passé. Incroyable. Donc, qu'est-ce que tu as appris, Assia, de cette expérience? Que c'est bien, on peut faire plein de choses et on peut gagner beaucoup. Et voilà. Et il y a des gens généreux aussi qui donnent beaucoup. Inch'Allah. Et t'aimes bien alors ta ville, Sharjah? Oui, alhamdoulilah, j'aime bien. Eh bien, qu'Allah t'accorde beaucoup de baraka dans tout ce que tu entreprendras. Assia, merci pour cette interview. Habib, j'aimerais bien qu'on puisse décortiquer cette technique je sais pas, je pense que ça doit être parmi tes techniques dans la vente que tu as exploitées. Ouais, en fait, elle, ce qu'elle allait faire au début, c'est voilà, bonjour, je vends des cookies. Soit je vends des cookies, par exemple, c'est 5 euros. En faisant ça, c'est une question fermée, c'est oui ou non. Elle aurait eu beaucoup de refus et beaucoup moins d'argent. Parce qu'en fait, ce qu'elle dit pas, c'est qu'elle a passé 1 heure, c'est tout. Et 1 heure, c'est pas beaucoup, parce qu'il y a des portes, il y en a qui n'étaient pas là et tout ça. D'accord? Donc, en faisant ça, c'est la même. Donc, elle vend la même chose et c'est toujours ma fille, c'est la même personne. Ouais. Elle aurait beaucoup moins, parce qu'en fait, c'est la psychologie de la vente. Alors qu'en faisant comme ça, en disant à quelqu'un... En fait, est-ce que toi, tu imagines une petite fille qui vient chez toi, qui se présente bien, qui a des cookies, et qui sourit, qui dit voilà, salam alaikum, je vends des cookies, tu peux donner 3 ou 5 dirhams comme tu veux. Est-ce que ça devient dur de dire non là? Ça devient difficile de dire non? C'est difficile de dire non. D'accord, mais maintenant si elle vient, c'est la même, elle dit voilà, salam alaikum, je vends des cookies. Ouais, je vais dire peut-être j'ai pas le temps, je suis occupé, pardon. Ouais. Ou aussi elle dit salam alaikum, je vends des cookies, c'est 5. Ouais, c'est pas pareil, c'est une relation plus... Ouais. En fait, je vends des cookies, c'est 3 ou 5, donnez ce que vous voulez, elle te laisse le choix. Ouais. C'est toute une psychologie de la vente. Ça veut dire, et en plus, là, c'est plus la question est-ce que tu achètes ou tu n'achètes pas, c'est combien tu donnes, 3 ou 5. Et elle avait les stats, personne n'a donné en dessous de 3. T'as vu? Ouais. Donc, et là, en fait, en gros, là, il n'y a que 1 ou 2 techniques de vente, c'est tout. C'est tout, hein, juste appliquer, en fait. Juste appliquer. Machallah, avec un produit qui marche, que tout le monde aime bien les cookies. Mais c'est pas ce qu'ils ont acheté. Ouais, ils n'ont pas acheté forcément les cookies. Ils ont acheté les cookies. C'est pas ce qu'elle a vendu. Elle a vendu, en gros, elle a vendu faites plaisir à une petite fille, mais c'est pas une sadaqa parce que je vends quelque chose. Donc elle a pas tendu la main. Ouais. Machallah, eh bien, barakallahu fik pour ce retour d'expérience qui est très intéressante. Et donc ça nous rajoute une partie pour cette leçon de vente. Hayakumullah, jazakumullah khairan pour avoir été nombreux à voir cette vidéo. N'hésitez pas à partager. Et plus de partage égale plus de hijra. Hafidakumullah et la formation de Habib. Elle est dans les commentaires, dans la description. Vous avez tous les liens. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir vers moi. Et je peux également vous connecter avec Habib. Hayakumullah, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.